Nous sommes de retour avec cette fois un dernier exemple concernant le travail, l'énergie. Et cette fois-ci, ça va être un exemple où il n'y aura pas conservation de l'énergie mécanique puisqu'il va y avoir une force non conservative qui va produire un travail. Alors l'exemple est le suivant, donc c'est encore un bloc sur un plan incliné. On manque un peu d'originalité parfois en physique mécanique, mais on va y aller quand même. Donc, on a un bloc de 8 kg qui est attaché à un ressort dont la constante de rappel vaut 125 newtons par mètre, qui est initialement à sa longueur naturelle. Donc, le ressort est ni comprimé ni étiré. Le système masse-ressort est placé sur un plan incliné, donc incliné de 42 degrés par rapport à l'horizontale, et ce plan incliné est avec frottement. Le coefficient de frottement cinétique entre le bloc et le plan incliné vaut 0,2. La question ici, si on laisse aller le bloc sans vitesse initiale, donc on le laisse glisser le long du plan incliné vers le bas, quelle est sa position maximale ou dans le fond, quel va être l'étirement maximal du ressort? C'est essentiellement la même question. Alors ici, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par écrire les valeurs qu'on connaît. Alors la masse, la constante de rappel, le coefficient de frottement cinétique et l'angle du plan incliné. Et on va établir quelles sont nos situations qu'on va vouloir comparer en termes d'énergie. Alors, on a la situation initiale, donc le point de départ du bloc. On sait que le ressort n'est initialement pas étiré, donc l'allongement initial du ressort est nul. La position verticale initiale, en fait l'altitude de notre bloc, on va assumer que c'est zéro. Donc, si on faisait un axe Y pointant vers le haut, donc vertical, donc c'est pas perpendiculaire au X qui est sur le schéma, mais vraiment un axe Y complètement vertical, on va définir notre zéro comme étant le point de départ. Et on sait aussi comme le bloc, on le laisse aller sans vitesse initiale, mais sa vitesse initiale est donc nulle de 0 mètres par seconde. Par la suite, l'autre situation qu'on veut évaluer, en fait, qu'on doit analyser, c'est la situation où que le ressort va être allongé le plus possible. Donc, le ressort va être à son allongement maximal. Essentiellement, ça va être la masse qui va être à sa position X maximale ou sa position Y minimale, si on veut le voir de ce sens-là aussi. Donc, la situation qu'on va appeler finale, c'est sûr que ce n'est pas la fin du mouvement. Le bloc aurait tendance à remonter à cause du ressort, mais la fin de ce qu'on analyse, c'est quand le ressort est allongé avec un allongement maximal. Donc, la position X maximale, comme X initial vaut 0, la position X maximale correspond à l'allongement maximal du ressort. Là, juste pour simplifier les équations, parce que X max c'est un peu long à écrire, ça prend de l'espace, je vais juste dire que ça c'est D. Donc D, ça va être l'allongement maximal de notre ressort, ça va être la position maximale sur l'axe des X, donc le long du plan incliné. La position Y finale, étant donné que Y c'est vertical, ça correspond au côté opposé à l'angle de θ. Donc D étant l'hypoténuse, on va avoir D sin θ qui est la variation en Y. Et comme on va être sous la position Y égale à 0, ça va être négatif. Donc Y finale, c'est moins D fois le sinus de θ. Et la vitesse finale va être nulle aussi. Donc, quand on va atteindre la position X maximale, c'est parce que euh, le bloc n'ira plus dans cette direction-là. Il va retourner dans les X négatifs par la suite. Donc, temporairement, sa vitesse va être nulle. Alors, si on utilise la conservation de l'énergie, l'équation est la suivante. Donc, l'énergie mécanique initiale plus le travail fait par les forces non conservatives, s'il y en a, est égal à l'énergie mécanique finale. C'est quoi qu'on a ici? Ben, l'énergie mécanique initiale vaut 0. Parce qu'il n'y a pas d'énergie dans le ressort initialement, il n'est pas étiré, il n'est pas comprimé. Il n'y a pas d'énergie cinétique parce qu'il n'y a pas de vitesse initiale. Et en décidant y égale à 0, c'est que ça correspondait à la hauteur de départ, à la position de départ de notre bloc. Ça faisait qu'on n'avait pas d'énergie potentielle gravitationnelle non plus dans la position initiale. Donc l'énergie mécanique initiale vaut 0. C'est une partie de l'équation qui va disparaître. Le travail fait par les forces non conservatives, c'est quoi les forces qui agissent sur le bloc? On a la force gravitationnelle, mais ça c'est conservatif. On a la force dans le ressort, ça aussi c'est une force qui est conservative. On a la force normale, qui n'est pas conservative, mais qui ne fera pas de travail non plus, parce qu'il est toujours à 90 degrés
par rapport au déplacement de l'objet. Par contre, on a la force de frottement qui, elle, va s'opposer au déplacement, donc va faire un travail qui va être négatif dans ce cas-ci. Donc, WNC, c'est égal à WF, le travail fait par la force de frottement. De l'autre côté, on a l'énergie mécanique finale. On va avoir une énergie potentielle gravitationnelle parce qu'on ne sera plus à Y égale à 0. Mais cette énergie potentielle gravitationnelle devrait être négative parce qu'on est à une altitude plus faible. L'énergie potentielle du ressort, elle, devrait être positive parce qu'un ressort qui soit étiré ou comprimé, c'est toujours positif. Une demi K fois l'allongement au carré. Il n'y a rien qui peut être négatif là-dedans. Dernière petite chose, le travail fait par le ressort, ça va être négatif, on l'a mentionné, mais dans l'équation, j'écris WF. J'écris pas moins WF. C'est le WF lui-même qui va être négatif. Donc, calculons le travail fait par la force de frottement, l'énergie potentielle gravitationnelle finale et l'énergie potentielle dans le ressort final séparément. Après ça, on va les recombiner dans l'équation en haut. Alors, le travail fait par la force de frottement, c'est la force de frottement qui correspond à tout ce qui est entre les parenthèses. Donc, le coefficient de frottement fois la force normale qui, elle, est égale au poids fois le cosinus de l'angle. Donc, si j'ai sauté des étapes, là, on aurait fait un axe perpendiculaire au plan incliné. La somme des forces le long de cet axe aurait été égale à 0. On isole la force normale, on multiplie par le coefficient de frottement pour avoir la force de frottement. Donc, force de frottement, c'est ce qui est entre parenthèses, fois le déplacement. Donc, le déplacement va être égal à D, et fois le cosinus de l'angle entre le déplacement et la force de frottement étant vers le haut du plan incliné, le déplacement vers le bas du plan incliné. On a 180 degrés entre les deux. On substitue là-dedans toutes les valeurs qu'on connaît, ce qui est dans le fond toutes les valeurs sauf D. On a que le travail fait par la force de frottement vaut moins 11,65 newtons fois la distance D qu'on ne connaît pas pour l'instant. Maintenant, pour l'énergie potentielle gravitationnelle finale, donc c'est mg fois y, c'est toujours ça pour l'énergie potentielle gravitationnelle quand on est à la surface de la Terre avec un axe y vertical vers le haut. Ici, le y final, on l'avait identifié à gauche, là, ça correspond à moins d sinus de 40 degrés, de 42 degrés, pardon. Donc, si on remplace la masse g et yf, on a une énergie potentielle gravitationnelle finale de moins 52,46 newtons fois D. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle, le travail fait par la force de frottement, dépendent évidemment de la distance qui va être parcourue. Et même chose pour l'énergie potentielle qui va être dans le ressort, qui est une demi fois la constante de rappel du ressort fois cet étirement-là inconnu au carré. On remplace les valeurs, en fait, la valeur de K, c'est la seule qu'on connaît ici. Ça nous donne 62,5 newtons par mètre fois la distance parcourue au carré. Donc, on a le travail fait par la force de frottement, l'énergie potentielle gravitationnelle finale et l'énergie potentielle élastique finale. La combinaison des trois, si on met ça dans l'équation du haut, ça doit être égal. Donc, le travail fait par la force de frottement, c'est égal à l'énergie potentielle finale. On remarque ici que tout dépend de D. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est D au carré d'un côté, tout ce qui est D pas au carré, donc D à la 1 de l'autre. On a 62,5 newtons par mètre fois D au carré, qui est égal à 40,80 newtons fois D. C'est une équation quadratique. Il va avoir deux valeurs possibles pour D. La première, la plus évidente, c'est si D est égal à 0, ben ça va faire 0 est égal à 0, l'équation fonctionne. Si D est égal à 0, essentiellement, c'est une réponse qui est valide parce que notre système d'équation, c'était quoi? C'était c'est quoi la valeur de D qui fait en sorte que l'énergie cinétique au départ et à la fin sont égales à 0. Essentiellement, c'était ça l'équation qu'on a utilisée. Donc, D est égal à 0 fonctionne, mais ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. Ce n'est pas l'allongement, ce n'est pas le X maximal, en fait, c'est le X minimal. L'autre valeur possible, ben, on pourrait diviser de part et d'autre l'équation par D et ensuite on isole D, donc on divise par 62,5 newtons et on va obtenir que D vaut 0,6529 mètres. Donc ça va être la valeur qui va nous intéresser. Donc la position X maximale correspond à 65,29 cm.